Vous avez ici Fanny, Fanny des boules. Alors tout le monde connaît Fanny des boules. Quand on joue à la pétanque, si par malheur on perd à 0 contre 13 points, le gagnant 13 points, et le perdant 0, c'est un tel déshonneur qu'on sort du bistrot une statue ou un portrait, un dessin, un tableau d'une dame qui montre ses fesses qui s'appelle Fanny. Et les perdants doivent se mettre à genoux et faire la bise sur les fesses de Fanny devant toute la foule qui rigole, qui applaudissent. C'est une tradition provençale. Ici, tout le monde connaît, même les enfants avec qui je parle des écoles, ils connaissent Fanny. Alors, la vraie histoire de Fanny, beaucoup moins de gens la connaissent, bien que maintenant, à force de la raconter, ça commence à se dire. Vous avez une ville qui s'appelle Romans dans la Drôme, Romans-sur-Isère, spécialiste des chaussures autrefois. C'était un tout petit hameau au début du XXe siècle. C'était avant 14, c'était un petit bled comme Aubagne. Hein. Il n'y avait pas grand monde dans ces petits villages. Ils jouaient aux boules encore, avec les boules cloutées, les boules de Lyon, les grosses boules cloutées. Ils jouaient pas encore la pétanque à cette époque-là. Et dans ce village, ils avaient une tradition que quand ils perdaient 13-0, il y a des messieurs qui devaient être coquins, qui devaient le faire exprès de perdre, parce qu'on appelait une dame du village qui travaillait dans le café, qui s'appelait Fanny. Et cette Fanny acceptait qu'on lui fasse le bisou sur les joues. Avant 14, c'était pas mal osé, il n'y avait pas encore les mini-jupes hein, à cette époque-là. Et les messieurs, ils étaient certainement contents de perdre parce qu'on faisait le bisou à Fanny. Alors on appelle Fanny dès qu'il y a un perdant. Et le maire du village, il joue au boule avec ses petits copains, comme de partout dans tous les villages, il joue au boule. Il perd 13-0, ce qui est banal, ce qui est souvent, fréquemment arrivé. Et ce qui est très rare, c'est que Fanny, elle ne pouvait pas voir le maire. Elle ne l'aimait pas. Pour des bêtises, le village, elle ne pouvait pas voir monsieur le maire. Alors on appelle la Fanny, on va la chercher, tout le village arrive pour voir ce qui va se passer. Fanny arrive, bien sûr, elle ne sait pas que c'est le maire, elle arrive toute gracieuse, contente, elle va se faire le bisou par les messieurs, il y en a peut-être des beaux et des grands, et elle s'approche, et elle regarde les messieurs, il dit alors qui c'est qui a perdu? Et là on dit, c'est monsieur le maire. Là, Fanny, elle est vexée, elle ne bouge plus, parce qu'elle ne peut pas voir le maire. Et elle attend, elle ne sait plus quoi faire, elle ne bouge plus. Et le maire, il peut pas être moins joueur, il s'avance vers Fanny. Quand il arrive à 2 mètres d'elle, elle se tourne et elle relève ses grosses jupes à monsieur le maire et elle montre son tapanari à monsieur le maire. Alors l'histoire elle s'est répandue comme boule de neige de partout, de village en village, ça s'est répandu et on a rajouté que c'était les fesses, mais en réalité c'est pas les fesses. À cette époque-là, ils risquaient pas d'embrasser les fesses des femmes dans la rue. Et à Romans, qui était une grande ville, qui se sont dit, le nouveau maire, bien entendu, parce que l'autre, il est longtemps qu'il est mort et enterré, le nouveau maire, il s'est dit, mais ça va nous attirer des touristes, on est bête, après tout, c'est chez nous que ça s'est passé, c'est notre histoire, notre patrimoine, eh ben, ils ont fait faire une superbe statue, en résine, je pense, et d'une dame, Fanny, et elle a un gros tafanard, et ils ont quand même mis une petite culotte. Moi, je l'ai mis toute nue, mais eux, ils ont mis une petite culotte. Et elle regarde les joueurs de boules, bien entendu. Et ils n'ont pas réfléchi. Elle montrait son cul au monument aux morts. Et la moitié du village s'est perché contre le maire. Et, ils l'ont déplacé et ils l'ont mise dans un endroit que tout le monde est content. Vous avez qu'à aller sur votre smartphone, vous marquez Fanny de Romans, et là vous la verrez. Moi je peux la montrer, je la montre aux enfants, je l'ai en photo. Parce que quand les enfants y viennent, je leur raconte l'histoire. Au début, j'ai mené une école religieuse, je me suis dit, oh putain, comment je vais faire, il y a Fanny, je ne peux pas la cacher. Et alors, au directeur, je lui dis, et alors il me dit, ben Fanny le Pagnol, non, pas ça là, c'est le déboule. Alors il y a eu un petit blanc, j'ai dit, oh mon Dieu, il va me dire, moi, monsieur Douard, alors, ne faites pas voir ce secteur, tout ça.
il rigolait, il m'a dit, mais avec ceux qui voient sur un ordinateur, vous pouvez montrer les fesses sur le Fanny, là, et leur raconter l'histoire au contraire. Alors les garçons, maintenant, dans les écoles, certains qui sont coquins, ils font le bisou sur la roche. Ils se font prendre en photo. Et même les touristes, ils me font le coup. Les messieurs qui viennent d'Allemagne, de Belgique, ils font le bisou à Fanny. C'est rigolo. Ça amuse beaucoup les gens.